OK, alors bonjour, aujourd'hui on va parler de la fonction quadratique toujours, mais des coordonnées à l'origine. Alors, comment calculer les zéros de la fonction et l'ordonnée à l'origine. Donc, on va faire un premier exemple. Donc, si on n'a pas besoin de calculer, mais on a cette fonction quadratique-là. Alors, on voit et on se demande c'est quoi la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. Donc, la valeur initiale, c'est la valeur de y quand x vaut 0. Donc, quand x vaut 0, y vaut 7. Alors, la valeur initiale, c'est 7. Et les zéros de la fonction, donc les valeurs de x quand y vaut 0, ben, il y en a deux. Elles sont en rouge. Il y a 2 et 6. 2 et 6. On voit aussi que, et ça c'est important, que les zéros sont toujours à égale distance de l'axe de symétrie. Ça veut dire que l'axe de symétrie est à 4. Ça veut dire que la valeur de h est 4. Donc, le premier zéro est à plus 2. Donc, il est 2 en avant de 4 de l'axe de symétrie. Alors, le deuxième va être 2 en arrière de l'axe de symétrie. Les deux zéros sont toujours à égale distance de l'axe de symétrie, de part et d'autre de l'axe de symétrie. Alors, une note importante. Et là, combien qu'il y a de zéros? Alors, on va voir qu'il y a 3 cas et que, dépendamment des cas, il peut y avoir 2 zéros, un seul zéro ou même aucun zéro de la fonction. Alors, le premier cas, c'est quand le paramètre k vaut 0. Par exemple, on a la fonction f de x est égale à 7 fois x moins 3 au carré. Et là, ici, on n'en a pas, mais on s'entend que c'est plus 0. Donc, le k vaut 0. Alors, quand on a ça, si on suit une esquisse graphique, pour voir de quoi ça a l'air, ben, le sommet, il est à 3, 0. Et la parabole est orientée vers le haut. Donc, si on est au point 3, 0. Donc, quand le paramètre k vaut 0, le sommet est sur l'axe des x, donc il n'y a qu'un seul 0. Et ce 0-là, c'est la valeur de h. Alors, le 0 ici de la fonction, c'est 3. Deuxième cas, si a et k sont de signes contraires. Ça veut dire que g de x, bon, par exemple, si on avait g de x est égal à moins 2 fois x moins 3 au carré plus 8, si on fait une esquisse graphique de cette situation-là, le sommet est à 3, 8, donc à peu près ici. Donc, le sommet est en haut de l'axe des x. Le sommet est en haut de l'axe des x parce que k est positif, mais comme le a est négatif, la parabole est orientée vers le bas, comme ça ici. Ce qui fait en sorte qu'il va y avoir 2 zéros. On aurait la même situation, par exemple, si on avait un k négatif, donc la parabole, le sommet de la parabole est en dessous de l'axe des x, mais que la parabole était orientée vers le haut. Si k est négatif, a est positif, et il y a 2 zéros. Donc, quand a et k sont de signes contraires, il y a 2 zéros. Là, il faut les calculer. Alors, pour calculer ça, ce qu'on va faire, on sait que les zéros de la fonction, ce sont les valeurs de x quand f de x, ou dans ce cas-ci, g de x est égal à 0. Donc, on va remplacer g de x par 0. Et là, on avait moins 2 fois x moins 3 au carré plus 8. Et on va aller isoler la valeur de x. On va faire ça en faisant d'abord moins 8 de part et d'autre de la fonction. Donc, on a moins 8 est égal à moins 2 fois x moins 3 au carré. Ensuite, on divise par moins 2 des deux côtés, ça fait 4. Et là, c'est là qu'il faut faire attention. Parce que là, je me demande quel nombre mis au carré, donc multiplié par lui-même, donne 4. Et là, il y a deux valeurs possibles. Donc, c'est ici que notre résolution va se séparer en deux pour être capable de trouver deux valeurs de x, les deux zéros. Alors, le x moins 3, c'est le nombre qu'on a mis au carré pour avoir 4. Donc, x moins 3, quel nombre mis au carré donne 4? Bien, il y a 2, évidemment. 2 au carré donne 4. Mais il y a aussi moins 2. Moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2. Ça fait 4 aussi. Donc, le x moins 3 pourrait être également à moins 2. Et c'est comme ça qu'on va obtenir les deux zéros de la fonction. Alors, ici, il nous reste simplement à additionner 3 des deux côtés. On obtient que le premier zéro, x1,
vaut 5. Et ici, j'additionne 3. Et donc, x2 vaut 1. Alors ici, quand on fait la racine carrée, ce qu'on a en fait ici, c'est que le x moins 3 est égal à plus ou moins la racine carrée de 4. On fait la racine carrée des deux côtés. Sauf qu'en faisant la racine carrée, en fait, il faut prendre la valeur positive de cette racine-là et la valeur négative pour être capable d'identifier nos deux zéros. Et donc, les zéros ici de cette fonction-là, ce sont 1 et 5. Il y en a deux. Et comme on l'a vu tantôt, l'axe de symétrie est à 3 parce que c'est le H. Donc ici, on a notre axe de symétrie à 3. Et on a les deux zéros à 1 et 5. Et ils sont à la même distance de l'axe de symétrie. Donc l'axe de symétrie est au milieu de deux zéros. Alors ça, c'est très important. L'axe de symétrie, je le répète, l'axe de symétrie est toujours entre les deux zéros. Alors, vous noterez ça dans votre cahier de notes. L'axe de symétrie, toujours entre les deux zéros. Quand il y en a deux, évidemment. Entre les deux zéros. Et ça veut dire que pour trouver le H, on peut faire x1 plus x2 sur 2. Faire la moyenne des deux zéros de la fonction. x1 et x2 étant les deux zéros de la fonction. Ce sont les deux zéros. Et là, on peut trouver le H. Alors, on va revenir à cette notion-là plus tard, mais déjà, c'est bien que vous soyez conscient de ça. Alors, mais là, ce que je vais vous montrer, c'est que si A et K sont de signe contraire, il y a deux zéros, et qu'on doit les calculer, pour trouver les deux valeurs, il faut faire plus ou moins la racine ici. Pour trouver les deux valeurs de 0, ça nous en prend 2. Alors, il faut faire un avec le pouce 2 et l'autre avec le moins 2. Alors, j'espère que ça t'éclaire. Il va y avoir des exercices là-dessus. Si jamais vous avez des questionnements là-dessus, vous viendrez me voir ou vous leverez la main. Et puis ensuite, le troisième cas, c'est si A et K sont de même signe. Par exemple, h de x est égal à 3 fois x plus 9 au carré plus 7. Là, si on suit un esquisse graphique, le sommet est à moins 9, 7. Donc environ ici. Et la parabole est orientée vers le haut. Donc, ça ne croisera jamais l'axe des x. On aurait la même situation si, par exemple, on avait moins 3 x plus 9 au carré moins 7. Bien là, le sommet serait ici, c'est orienté vers le bas, et ça ne croiserait jamais l'axe des x. Donc, si A et K sont de même signe, il n'y a pas de 0, mais s'ils sont de signe contraire, il y en a deux. Et le troisième cas, c'est si K vaut 0, le sommet est directement sur l'axe des x, donc il n'y a qu'un seul 0, et c'est H. Alors, j'espère que c'est clair pour tout ça. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, parce qu'on a parlé des zéros. L'ordonnée à l'origine, c'est très très simple. En fait, c'est f de 0. C'est la valeur des y quand x vaut 0. Donc, on a juste à remplacer x par 0 et à faire le calcul. Donc, ça fait moins 1,5. 0, c'est une chaîne d'opération, on fait ça en 1. Je fais ça avec mes élèves de 1. Donc, on fait la parenthèse en premier. Après ça, je fais l'exposant. Moins 1,5 au carré. Faites attention. Attention, ça va donner quelque chose de positif. Alors, un risque d'erreur ici. Ça donne quelque chose de positif. Un nombre négatif mis au carré, c'est positif. Alors, ça fait 4 fois 2,25 moins 5 fois 4. Que l'on fait la multiplication avant. Fois 4, ça fait 9. Et 9 moins 5 donne 4. Alors, la valeur initiale ici, ou l'ordonnée à l'origine, ce sont des synonymes. La valeur initiale, c'est 4. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait pour trouver des coordonnées à l'origine avec des fonctions quadratiques.